Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 6 de Professeur Niski. Aujourd'hui, nous allons parler de comment maîtriser un champion. Donc, que faire pour maîtriser un champion, comment connaître les secrets, comment savoir quoi faire dans quelle situation, tout ça. Je vais vous expliquer un peu de mon point de vue de comment je m'améliore quand je vais apprendre un champion. Donc, jingle, on fait ça. Ok, donc, pour commencer déjà, il y a une chose à savoir. Personne n'est parfait sur un champion. Il y aura tout le temps des choses que tu pourras faire, que tu n'étais pas au courant, ou que tu vas voir d'autres personnes le faire. Au lieu de faire le mec, oh, je connais tout du champion. Non, tu dois essayer de voir ce que le mec il fait, et pas forcément copier, mais voir sa logique. L'année passée, pour apprendre Lucian, Lucian Mid était méta, et moi je me disais, bon, d'accord, je joue Lucian en solo queue, ça se passe ok, je me dis, oh, je connais le champion, trop bien et tout. Mais en fait, après, j'ai réalisé que juste regarder les personnes jouer le champion, genre les meilleurs joueurs du monde, hein, je sais pas, je crois que j'avais regardé Showmaker et Chovy, et en fait, les deux, ils jouent Lucian d'une manière différente. En regardant ce qu'ils font, en regardant les combos qu'ils font, en regardant de comment ils jouent la lane, comment ils bougent sur la map en mid-game, comment ils teamfight et tout, c'est là que je me suis dit, en fait, chacun a son style, donc c'est bien de plus ou moins copier, mais pas juste copier, juste en mode tu copies et tu juste copies, enfin tu fais ce qu'ils font. Non, c'est genre tu copies ce qu'ils font et tu t'adaptes à toi. Si toi t'aimes bien prendre plus de risques, bah tu prends plus de risques. Si toi t'aimes bien flash in et que lui il aime pas flash in, ben flash in, tu vois. Donc c'est très important quand tu apprends un champion, déjà, tu dois pas forcément faire une liste, mais juste regarde d'autres personnes le jouer. Mais pas juste regarder. Tu regardes ce qu'ils font, tu regardes les combos qu'ils font, tu regardes comment ils jouent en fight, tu regardes comment ils jouent le mid-game, tu regardes qu'est-ce qu'ils achètent comme item, tu regardes les interactions avec les autres champions. Genre si tu sais pas, tu joues contre un Pyke, quand ils jouent le blanc, est-ce qu'ils aident avant ou est-ce qu'ils aident quand le Pyke hook? Il y a il y a trop d'interactions sur LoL, donc c'est important de connaître tout ça avant d'essayer de maîtriser le champion en fait. Aussi quelque chose d'important, c'est que quand vous jouez vos games avec un champion ou deux, faut pas juste jouer et dire bon, YOLO, je joue. Bonne chance, si je suis fort, je suis fort. Non, tu dois dire, ok, les points forts de mon champion, c'est quoi? Ça, c'est simple. C'est toi, même, tu dois même pas prendre de théorie ou quoi. C'est toi-même quand tu joues le champion, pourquoi est-ce que tu penses que ton champion, il est fort? Par exemple, Veigar, pourquoi c'est fort? Parce que pour moi, Veigar, même si t'as pas un skill cap de ouf, t'es pas incroyable mécaniquement, pour moi, niveau 6, tu peux quand même one-shot des mecs, par exemple. Donc c'est un champion facile à maîtriser et ça a beaucoup de dégâts. Et aussi, souvent, par exemple, les ennemis savent pas que tu peux le one-shot. Du coup, pour moi, par exemple, Veigar c'est bien. Et la cage est broken contre les mêlées. Voilà. Ça, c'est les points forts, par exemple, de Veigar. Après, il y a les points faibles. Donc, les points faibles, par exemple, c'est soit... des fois, c'est quand il y a beaucoup de range, que c'est nul. Quand il y a beaucoup de sustain, c'est-à-dire quand les champions adverses peuvent lifesteal. Donc, du poke, par exemple, quand je joue Zoé et que je joue contre les AD carry, genre... qui build BT, genre à l'époque, je crois que c'était Samira, et qu'en une wave, elle était full HP alors que je l'avais poke, tu vois, j'aimais pas. Par exemple, quand tu joues Zoé, tu détestes jouer contre un Horn ou contre un Maokai parce que le mec il tank tous tes dégâts. Donc, pour ça, il faut se faire une liste. Tu te fais une liste de c'est quoi les points forts de nos champions, c'est quoi les points faibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu regardes le replay et en fait, juste en analysant une personne jouer le même champion que toi tu joues, tu vas en apprendre tellement plus que si toi tu jouais le champion 50 games, 60 games. Mais après, bien sûr, il faut une logique. Faut pas juste regarder pour regarder. Quand je parle de logique, c'est quoi? C'est ne pas être delusional. Ça s'appelle en anglais, mais genre c'est quand tu crois en quelque chose qui est faux, mais tu te convaincs que c'est vrai. Quand tu as des logiques d'un champion, ça peut aussi changer de patch en patch. Peut-être un patch, il y aura un nouvel item. Je sais que par exemple Cassio, pour moi, au top, c'était fort. Mais maintenant, les mecs qui build Force of Nature, c'est l'item Magic Resist là qui te donne la move speed et tout. Bah, tu peux rien faire avec Cassio. C'est 1000 fois plus dur à toucher les gens et ils ont de la Magic Resist, ils ont un meilleur item. C'est pour ça que pour moi, Cassio est pire dans la méta. Pour ça, à chaque fois, il faut juste update les conditions de ton champion et essayer de comprendre de pourquoi c'est fort, pourquoi c'est pas fort. Et maintenant, on va en arriver au combo de ce que j'ai parlé. Et sur des champions, souvent, tu as beaucoup de combos différemment et tu as beaucoup de logique de comment utiliser tes sorts. Bête exemple, par exemple, quand tu joues Xerath, il n'y a que un combo que tu peux faire, plus ou moins, qui pour moi est logique, c'est tu Z, ensuite tu le E et ensuite tu le A. Par exemple. Mais il y a des champions comme LeBlanc où tu as 5, 6, 7 combos avec son ulti, tu vois. Il y a des trucs avec Yasuo, tu as beaucoup de combos, Yone, tu as beaucoup de combos. En fait, quand tu as ces combos en tête, tu vas en faire des mécaniques. Genre ça va être normal de les répéter. Par exemple, moi, quand je joue Zoé ou LeBlanc, je fais plus ou moins tout le temps les mêmes moves, mais parce que je les ai déjà calculés avant et parce que je sais comment ça marche.
Je sais ce qui fait le plus de... qu'est-ce qui fait le plus de dégâts en tant que combo sur LeBlanc par exemple, ou sur Syndra, ou comment maximiser mes dégâts avec tous les champions que je joue. Maintenant, quand je parle de votre champion, il faut aussi vous dire comment est-ce que je dois jouer mon champion dans la partie. En mid-game, est-ce que je dois jouer en side lane? Est-ce que je dois jouer avec mon jungle? Est-ce que je dois prendre beaucoup de farm? Est-ce que je dois pas prendre beaucoup de farm? Est-ce que je dois tuer les tanks? Est-ce que je dois pile mes carries? Est-ce que je dois... Il y a trop de questions à se poser de comment jouer mon champion et comment jouer meilleur. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps de regarder des replays des personnes le jouer, parce que ça va vous donner une autre perspective de comment une autre personne joue votre champion. Donc voilà. Et maintenant, je voulais parler de build. Pour moi, il y a quelques exemples. Ça, c'est pas forcément apprendre le champion, ça c'est un autre sujet, mais je devais en parler parce que je pense que c'est important. Pour moi, les builds, il y a des trucs où tu achètes 99% du temps. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si dans la partie, il y a Syndra Leona, tu es, je vais pas dire obligé, mais si tu achètes des Mercure, les bots de Mercure, ta partie va se passer beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que déjà de la Magic Resist, c'est bien contre Syndra. Et quand tu réduis la ténacité, genre le CC de Leona et de Syndra, en fait, ils ont moins de chances de te mettre beaucoup plus de dégâts et de te chain CC. Donc, dites-vous, quand il y a 2 CC en face, pour moi, c'est surtout Leona. Quand il y a Leona dans la partie, souvent, si vous me voyez, j'achète tout le temps des Mercs. Parce que sinon, le champion, il est assez broken. Il y a d'autres exemples. Par exemple, quand tu joues contre un Malzahar, c'est souvent très bien d'acheter une QSS après ton first item. Ça, c'est logique. Quand tu joues contre double AD ou triple AD et que ton champion peut se permettre d'acheter des tabis, bah c'est bien de le faire. Genre des fois je joue Veigar ou je le fais pas beaucoup sur Sylas, mais il y a beaucoup de champions où genre même Lucian je le fais genre quand je suis contre triple AD, c'est-à-dire des champions qui te mettent des auto-attaques AH, Lucian, Yone, Yasuo, il y en a la blinde. Mais quand il y a 2 à 3 personnes qui te mettent des auto-attaques et que tu sais que c'est eux qui doivent te tuer, ça c'est important aussi. C'est tu dois te dire, est-ce que c'est eux qui vont me focus, est-ce que c'est eux qui vont me tuer? Si oui, achète des tabis. Ouais, aussi, quand on va jouer contre un assassin, au mid, au top, quand tu joues contre un Talon, une Kiana, un Z, et que vous voulez pas investir dans des tabis ou dans un Zonia, c'est très cost efficient et c'est très bien de juste acheter l'armure là. La code d'armure à 300, étoffe d'armure, je sais pas comment t'appelles ça. Ça s'appelle Cloth Armor en anglais. Ça c'est très important à acheter, ça coûte 300 gold. Ça te permet de pas te faire one shot. Et c'est aussi la même logique quand tu joues contre un mage qui te burst. Genre, moi souvent quand je joue contre LeBlanc ou Syndra au mid, souvent je fais pas des mercs. Enfin, si j'ai pas envie de faire de mercs, si je me dis bon, dans la game il y a que elle comme AP, du coup j'ai pas envie de faire des mercs, j'achète juste un Magic Mantle. C'est le manteau de je sais pas quoi en français. Et ça te permet de pas te faire one shot par cela. Pour les AD carry qui font pas ça, je comprends pas. Des fois je joue le blanc, ça les pros ils le font très bien ça. Quand je joue le blanc contre un pro, et que le pro c'est un AD carry, souvent ce qu'il fait il agit juste le Magic Mantle. Ce qui fait en sorte que je fais pratiquement plus de dégâts bruts sur lui. Parce qu'il a de la résistance. Et il y a des AD carry, en battent les couilles, ils achètent full offensif, ils se font one shot. Donc voilà. Donc ces 2 tips, j'espère que ça va vous aider. Je sais que pour certains c'est obvious, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Quand vous rentrez à la base et que vous achetez, il ne faut pas juste acheter les items complets tout le temps. Attends, je vais vous faire un exemple. Vous êtes in-game, vous êtes en train de back, et bien sûr, on n'a pas 10 000 gold, mais vous avez compris. On va dire maintenant tu veux acheter Luden, d'accord? T'es mid laner, tu back, t'as 1720 gold. Au lieu d'acheter ça, il y en a beaucoup qui font oh 1700 gold, d'accord. Ben je vais juste m'acheter là. Hop là. Et je retourne au mid. Tu vois? Il y en a beaucoup qui font ça. Mais non. C'est mieux d'acheter les composants du coup. Si t'as 1720 gold, pile poil, tu peux acheter ces 3. Et hop, tu retournes au mid. Ce qui va se passer, t'auras plus acheté. Genre si tu peux gaspiller tout ton gold, souvent, c'est que tu peux acheter plus d'items. Je sais pas comment expliquer, mais genre niveau stat, t'auras tout le temps un meilleur buy, tu seras tout le temps plus fort si tu achètes les composants au gold près. Genre s'il te reste plus de gold à la fin. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, le Lost Chapter, ça peut être fort parfois dans des lanes. Si tu as besoin de beaucoup de mana, je sais pas si tu joues Anivia par exemple. Si tu joues Anivia, oui, bien sûr, achète Lost Chapter, n'achète pas ses composants. Mais souvent, il y en a beaucoup qui font ça.
Bibi, il y a Bibi qui fait ça, il y a Amine qui fait ça. Quand il back, il regarde, il a combien de gold, hop, il achète directement un des composants direct. Il réfléchit pas, il se dit pas, oh, je peux peut-être acheter des bots, je peux peut-être acheter 2 tomes, une pink, un truc de mana, etc. Donc, faut réfléchir, je sais pas comment expliquer, comment dire ça, mais genre, faut optimiser son buy comparé au gold que t'as. C'est la même chose pour les AD carry qui back et qui achètent Gale Force, par exemple. On va faire plus simple. T'as 1600 gold. Mais t'as déjà des bots, d'accord? Au lieu d'acheter ça, ce que tu peux faire, c'est t'achètes la pickaxe et t'achètes ça. Hop là. Et là, t'as gaspillé 1600 gold. Mais là, tu vas me dire, ok, t'as pas le passif de 20 dégâts sur les minions et les monsters, mais t'as plus d'AD. Parce que t'as 25 plus 10, ce qui fait 45. Au lieu d'avoir 30 d'AD et 15 attack speed. Après, ça dépend de ce que ton champion a besoin, mais vous avez compris la logique. Optimiser les gold et bien acheter ses items et surtout acheter les composants, c'est très important. Maintenant, je vais vous parler des items où c'est très important de faire ça. Un des items, c'est celui-là, le Rift Maker. Rift Maker, acheter ça là, c'est un bait. C'est pratiquement tout le temps mieux d'acheter les composants comme ça et après juste terminer l'item soi-même. Il y a la même chose par exemple avec le Zonia. Par exemple, quand vous achetez un Zonia, faut pas acheter ces deux directement. Tout le temps commencer par la stopwatch, c'est tout le temps mieux. Parce qu'avec la stopwatch, tu peux faire un move. Donc, c'est des petits trucs qui, j'espère, vont vous aider. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Je savais pas trop de quoi parler cet épisode. Donc, je pensais que c'était important de parler un peu de comment s'améliorer soi-même, quoi. J'espère que ça vous aura aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je crois que ça s'appelle comme ça, un pouce bleu. Et si vous voulez que je parle de quelque chose dans les commentaires, dites-moi de quoi vous voulez apprendre. J'ai beaucoup d'idées déjà, mais je sais pas tout le temps de quoi parler. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.